Bonjour à tous. Quand je regarde nos vies, et j'ai envie de dire en particulier la mienne, je me dis que parfois je passe à côté de l'essentiel. Alors bien sûr, dans la vie, il y a des choses à côté desquelles on ne peut pas passer. Il y a, pour ceux qui sont encore dans une activité professionnelle, et je ne dis pas ça parce que la moyenne d'âge est relativement élevée ce matin, une obligation à travailler. Il faut bien faire bouillir la marmite, comme on dit. Mais malheureusement, dans le travail d'aujourd'hui, parfois, une pression telle existe qu'on fait sans aucun doute un peu plus qu'il n'en faudrait. Alors je me dis, il y a finalement quelque chose qui peut nous sauver de cela. C'est ce fameux commandement qui nous dit « Tu travailleras 6 jours et le 7e, tu t'arrêteras. Et tu penseras à autre chose. Tu penseras à moi, Dieu, ton Créateur. Tu te souviendras de moi ce jour-là. » Mais finalement, est-ce que ce 7e jour, ce sabbat qui nous a été offert, est-il pour autant mieux? Est-ce que c'est véritablement un jour pendant lequel on arrive à être dans une activité différente, sans doute, mais dans une activité quand même? Et là aussi, je trouve que parfois, cette activité est un peu trop intense. Si on regarde la façon dont est construite notre Église, son fonctionnement, et si on regarde simplement ce qui se passe ici dans notre communauté de Neuilly, on voit bien que pour qu'elle fonctionne, il a fallu mettre en place un certain nombre de ministères, de départements. Et c'est bien normal, il faut que notre Église fonctionne. Lorsque j'exprime parfois à mes proches, à mes amis, à ma famille, mon désarroi quant à cette suractivité que je traverse parfois et que nous traversons parfois, y compris dans notre communauté, mon père me disait souvent, alors qu'il a lui-même servi quelques années dans l'Église, me disait souvent cette chose-là qui me marque encore aujourd'hui. Il me disait, l'Église ne devrait finalement avoir qu'un seul ministère, celui de l'évangélisation. Nathalie doit se dire d'un seul coup, notre responsable du département de l'évangélisation doit se dire « Ah, c'est super, qu'un seul département et c'est celui dont j'ai la charge et la responsabilité. » Et je me dis que finalement, il n'a pas tort, puisque la vocation même de l'Église, c'est avant tout l'évangélisation. S'il ne devait donc y avoir qu'un seul département, qu'un seul ministère, ce serait sans doute celui-ci. Mais j'entends déjà les responsables des autres départements se dire « Ah oui, mais bon, mon ministère, celui de l'école du sabbat, par exemple, il est important aussi, c'est l'enseignement de la parole, c'est la catéchèse, c'est aussi quelque chose d'essentiel. » J'entends le responsable du département santé dire « Bah oui, mais la santé, c'est aussi quelque chose d'important, il faut qu'on fasse quelque chose dans notre Église pour cela. » On pourrait entendre aussi le département, le responsable ou les responsables du département de la jeunesse dire « Bah oui, mais les jeunes, il faut bien aussi leur proposer quelque chose, les diriger, les accompagner dans leur jeunesse pour que leur avenir soit meilleur. » Et on pourrait dire ceci pour à peu près tous les départements et tous les ministères de notre Église. La librairie, le département ou le ministère auprès de la femme, parce que la femme doit retrouver une place dans notre Église, dans notre communauté et dans la société, et ainsi de suite. Et finalement, chaque responsable de ces départements se dit aussi sans doute cette chose-là, pour que je sois visible dans la communauté, il faut que mon action soit aussi visible. Il faut que mon ministère ait une valeur ajoutée. Il ne faut pas qu'on ait créé l'ensemble de ces ministères et de ces départements pour rien. Et donc, ils se disent, il faut qu'on mette en place des choses. Parce que, voilà, il faut que l'Église vive, il faut que mon département vive. Et finalement, on arrive petit à petit dans cette espèce de suractivité que j'évoquais tout à l'heure. Alors, cette activité des différents ministères et départements, quelque part, elle est rassurante, parce que ça témoigne d'une vie d'Église.
à la fois à l'intérieur et aussi normalement vis-à-vis de l'extérieur. C'est rassurant, en effet, on se dit qu'il se passe quelque chose dans notre communauté. Mais tout ça, est-ce que quelque part, et c'est la question que je me suis posée en préparant ce message, nous fait pas non plus passer à côté de quelque chose d'essentiel? Est-ce que le fait d'enchaîner les activités, d'enchaîner les réunions, ne nous fait pas passer à côté de quelque chose de plus important encore? Est-ce que quelque part nous ne sommes pas aveuglés par nos rythmes de vie qui nous empêchent de voir cet essentiel? Et j'irai même peut-être un peu plus loin, est-ce que quelque part nous ne sommes pas aveuglés par nos habitudes? Parce que finalement, après avoir traversé plusieurs églises, je me rends compte que toutes fonctionnent de la même façon et toutes sont dans cette activité hyper intense. Est-ce que ces habitudes ne sont pas peu à peu devenues une espèce de tradition? Voilà, il faut faire des choses, absolument. Est-ce que nous ne sommes pas non plus aveuglés par nos différentes idées reçues qui, encore une fois, nous contraignent à oublier ce qui me semble être le plus important? Est-ce que nous ne sommes pas plus ou moins aveuglés par nos soucis, nos difficultés, qui nous rendent parfois un peu égocentriques, il faut bien le dire, ou même désagréables? Il y a pourtant quelqu'un, vous l'avez entendu dans le message, dans le texte que Patrick nous a lu tout à l'heure, il y a pourtant quelqu'un qui peut nous rendre la vue et qui peut nous éclairer et nous guider. Et du coup, je vous propose ce texte de base comme illustration et je vous invite, si vous le voulez, à ouvrir vos smartphones, vos tablettes ou votre bonne vieille version papier de la Bible et à rester sur le chapitre 9 de Jean, de l'évangile de Jean. On va s'intéresser à l'ensemble de ce chapitre. On n'a lu que les premiers versets parce que le chapitre est un peu long, mais c'est l'ensemble de ce chapitre qui va nous intéresser. Évidemment, vous l'avez entendu, dans ce chapitre, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire qui s'y passe, c'est cette guérison miraculeuse de cet aveugle. On pourrait passer beaucoup de temps à discuter de cette guérison miraculeuse, mais ce n'est pas tellement ce sur quoi je voudrais mettre l'accent ce matin, si vous permettez. Nous avons peut-être nous aussi besoin de recouvrer la vue. Et cela passe sans doute par cette compréhension du message que Jésus nous laisse au travers de cette guérison tout à fait extraordinaire. Quand on regarde ce qui se passe un petit peu avant ce chapitre 9, le chapitre 8 donc, on voit que Jésus a fait tout au long de ce chapitre 8 un discours dans lequel il cherche à affirmer quelque chose de très important pour lui. Et pour Jésus, cela fait partie de sa mission. Cette chose importante, c'est le fait d'affirmer sa personnalité divine, sa nature divine. On le voit au verset 12 du chapitre 8, au verset 19, au verset 29, au verset 47, 49 et 54. Dans ces différents versets du chapitre 8, on voit Jésus affirmer du mieux qu'il peut. Il n'est pas forcément très entendu, vu l'auditoire qu'il a face à lui. Il essaie d'affirmer cette nature divine qui fait aussi partie de lui. Et ça pose problème parce que les gens qu'il a face à lui sont des juifs un peu radicaux, sont des pharisiens, des scribes. Et la majorité de ces juifs étaient, il faut bien le dire, un petit peu extrémistes de ce point de vue-là. Et ils n'acceptaient pas d'entendre que quelqu'un qui visiblement était plutôt un homme avait aussi cette nature divine. Ils ne supportaient pas d'entendre cela. À tel point qu'à la fin du chapitre 8, on voit que Jésus est mis dehors du temple le temple de Jérusalem, dans lequel il était en train d'enseigner. Le verset 59 nous dit, donc le dernier verset du chapitre 8, « Alors ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui, mais Jésus se déroba et sortit du temple. » Donc ça va loin, ce refus de la nature divine de Jésus, ça va très loin. Ils vont jusqu'à lui lancer des pierres, au point qu'il est
pour protéger sa vie, contraint de s'enfuir du temple. Il y a donc, dans le contexte de ce chapitre 9, cette volonté de Jésus d'affirmer sa personnalité, sa nature divine qui est très forte. Il l'a fait dans ce chapitre 8 via un discours. On verra plus loin, à partir de ce chapitre 9, qu'il tentera de le faire grâce à l'action. Pour affirmer quelque chose, c'est un premier enseignement qu'on peut peut-être tirer ici, il y a deux pistes, le discours et l'action. Et on voit ici que Jésus va faire les deux. Il va, dans un premier temps, au chapitre 8, faire ce discours, puis au chapitre 9, voyant que ça a été compliqué via le discours, il va tenter ce miracle pour attirer l'attention sur sa nature divine. Et puis quand on regarde le début de ce chapitre 9, on voit que très rapidement, Jésus va mettre de côté quelque chose qui lui est remonté. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qui pose cette fameuse question. Est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit ainsi aveugle de naissance? Qui pose cette question? Ce sont les disciples, ce sont les proches de Jésus, ce sont ceux qui l'accompagnent déjà depuis un petit moment. Pourtant, ce sont bien eux qui posent cette question. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, à l'époque de Jésus, il y a des pratiques, il y a des préceptes imposés par les scribes, les pharisiens, qui sont tellement forts que même les disciples se laissent prendre à cela. Et ils posent cette question, qui révèle cette influence très forte de cette pensée qui existait à l'époque. Et toutes ces lois, parfois rajoutées, souvent rajoutées, ont fini par influencer l'inconscient collectif. Et même les disciples, donc, s'y laissent prendre. Et en voyant donc cet aveugle de naissance, il pose cette fameuse question au verset 2 du chapitre 9. Qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? Et là, la réaction de Jésus est intéressante parce que très rapidement, il va évacuer totalement cette question-là. Et il va dire, tout simplement, ni lui, ni ses parents. Pour Jésus, le sujet n'est absolument pas là. La question du lien entre le fait qu'il soit aveugle et un péché, pour Jésus, n'existe pas. Ou en tout cas, ce n'est pas ce sujet-là qu'il veut traiter à ce moment-là. Il veut passer à autre chose. Il veut recentrer le débat, provoquer la réflexion sur quelque chose de différent. En plus, Jésus va essayer de faire comprendre à travers cette réaction qu'il y a quand même un danger à affirmer, il y aurait eu un danger à affirmer un lien entre une maladie et un péché. Alors là aussi, il faut se remettre un petit peu dans le contexte de l'époque. Pour les Juifs, tout vient de Dieu, le bien comme le mal. Et donc, il est assez naturel pour un Juif, à ce moment-là, de réagir en disant « Bon, ben voilà, s'il est comme ça, c'est une forme de malédiction, de punition de Dieu, et c'est normal qu'il soit dans cet état. » Et donc, il y a un lien au péché. Et Jésus va essayer de faire comprendre, en réagissant très vite, que affirmer cela serait un danger. Souvent, la compréhension de ces textes de façon un peu rapide, en faisant des raccourcis, peut devenir extrêmement dangereuse. Et les pharisiens de l'époque, les scribes de l'époque n'y échappent pas. Mais, bon, je relativise toujours. J'essaie de me mettre à leur place dans la situation de l'époque. Sans doute que nous aurions réagi de la même façon, parce que nous aussi, nous aurions été totalement influencés par le contexte de l'époque. Nous aussi, aujourd'hui, je crois que nous sommes influencés par le contexte de notre époque. Et donc, nous faisons aussi parfois des raccourcis un peu rapides. Et donc, nous faisons aussi parfois des raisonnements qui peuvent devenir dangereux pour nous-mêmes et pour les autres. Donc là, comme l'ont fait les pharisiens à la fin du chapitre 8, ne jetons pas la pierre trop rapidement. Et les pharisiens, à un moment donné, dans
ce chapitre 9 au verset 34, alors que cet homme qui vient d'être guéri par Jésus veut témoigner du fait que Jésus est bien de nature divine, est bien le Fils de Dieu, alors ils vont réagir, riposter en disant « Tu n'es que péché », donc il s'adresse à cet homme guéri, à cet aveugle guéri, « Tu n'es que péché depuis ta naissance », donc il reste vraiment focalisé sur cette idée-là, « Tu n'es que péché depuis ta naissance, et tu viens nous faire la leçon ». Et alors, ils le jetèrent dehors. Voilà, parfois, là aussi, nous ne supportons pas toujours qu'on nous fasse la leçon. Et on peut réagir sur un plan différent, un petit peu comme ces hommes, ces juifs, ces pharisiens de l'époque, et dire « Tu nous fais la leçon, tu as tort, c'est moi qui ai raison, tu te trompes ». Et c'est là, je crois, que quand on est convaincu absolument de posséder la vérité, on devient aveugle et qu'on se rend plus compte que parfois nous sommes sans doute à côté de la plaque. Et donc je crois qu'il faut savoir se laisser interpeller par cette rencontre qu'on peut faire avec Jésus. La rencontre de cet aveugle-né va permettre à Jésus de réaliser quelque chose d'extraordinaire, on l'a dit, ce miracle tout à fait incroyable, en rendant la vue à cet homme. Encore une fois, Jésus va, par ce miracle, par cette action, accomplir une partie de sa mission, celle qui correspond à ce qu'il évoque au chapitre 9, toujours verset 4, au début du verset 4. « Il faut aujourd'hui travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. » Encore une fois, il affirme pleinement sa volonté divine et il affirme que sa mission provient de son Père, provient de Dieu, et qu'il a quelque chose de tout à fait incroyable à accomplir. Ce miracle permet surtout et avant tout à Jésus d'affirmer cette nature divine. Il l'a fait par le discours, il le refait maintenant par l'action, en accomplissant ce miracle. Et puis Jésus va chercher à affirmer un autre élément, un élément qui est cher au cœur de Jean, de l'évangéliste Jean. C'est le fait d'affirmer que Jésus soit lumière du monde. L'évangile de Jean est celui qui affirme le plus cet élément-là, Jésus comme lumière du monde. On le voit déjà au verset 5 du chapitre 9, la deuxième partie du verset 5 du chapitre 9, qui nous dit « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde ». C'est intéressant de voir que, alors qu'on est en train de vivre la guérison miraculeuse de quelqu'un qui ne voit pas, que Jésus est en train d'affirmer de façon tout à fait symbolique qu'il est la lumière du monde. Peut-être que Jésus est capable d'éclairer de façon un peu différente notre route. Peut-être que dans le noir, dans lequel parfois nous pouvons nous trouver, regarder à Jésus parce qu'il éclaire notre route peut nous permettre de concevoir les choses sous un éclairage nouveau. Dans la Bible, là aussi, qu'il s'agisse de l'Ancien ou du Nouveau Testament, la notion de ténèbres et de lumière signifie souvent quelque chose. La lumière, c'est, comme on peut l'imaginer, la délivrance, c'est la joie, c'est la paix. Les ténèbres, à l'inverse, se rapportent souvent à la tristesse, à l'ignorance, au jugement, à la colère. Évidemment, derrière tout ça, il y a une dimension spirituelle très forte. C'est ce Jésus qui veut éclairer notre route. Et c'est cette lumière qu'il nous propose. Cette lumière correspond aussi souvent à la connaissance. La connaissance dans la Bible, c'est l'accès à la vérité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le département de la catéchèse est important. Oui, il l'est, effectivement. Mais est-ce que c'est le département qui est important ? C'est le sujet qu'il traite qui est important. Le sujet de l'étude de la parole, le fait d'être à l'écoute de la parole de Dieu. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le département en soi, évidemment. C'est le fait d'être à l'écoute de cette parole de Dieu qui est essentielle et qui nous donne accès à cette connaissance et à cette vérité. Ainsi, au travers de cette guérison tout à fait miraculeuse, Jésus
nous adresse à tous un message qui me semble être d'une importance essentielle, vitale. Nous sommes tous dans l'obscurité par défaut. Nous sommes tous des aveugles. Et la seule façon de nous en libérer, c'est d'apprendre à mieux connaître, à découvrir ce que le Christ a à nous proposer. Il le dit lui-même, « Je suis celui qui vous sauve ». Je suis, quand il dit « Je suis la lumière », c'est ce qu'il dit. Il dit « Je suis celui qui vous sauve ». Qui vous sauve. Il y a donc dans ce chapitre 9 un parcours de découverte de celui qui nous sauve. Et à la découverte de ce Jésus, il a déjà une réputation qui a commencé à se forger à cette époque-là. On commence à le connaître, on en a entendu parler, mais on doit encore le découvrir. On le voit bien ici, la nature divine de Jésus, par exemple, est encore très difficile à accepter. Et c'est intéressant de regarder dans ce chapitre 9, tout au long de ce chapitre 9, les différentes réactions des différents intervenants, acteurs de ce chapitre 9. Il y a d'abord, évidemment, ces pharisiens. Qu'est-ce qu'ils disent? Le verset 16 au chapitre 9. Quand a eu lieu cette guérison? Un jour de sabbat. La première réaction des pharisiens, c'est de dire « Il n'observe pas le sabbat, il ne peut pas être de Dieu. Ce n'est pas possible. Il n'observe pas le sabbat, il est donc pécheur, il ne peut donc pas être de Dieu. » Logique, c'est tout à fait logique. Mais est-ce que c'est vrai? Pour certains pharisiens, le débat est ainsi fermé, clos, définitif. Ça ne peut pas être Dieu, car il n'a pas observé ce sabbat. Et d'autres pharisiens, toujours, se posent quand même la question. Toujours verset 16. Ils se disent, mais s'il est pécheur, il y a quand même quelque chose de curieux. Comment peut-il opérer un tel miracle? Comment a-t-il pu guérir cet aveugle de naissance en étant pécheur? Là, par contre, tout autant la remarque précédente était logique, tout autant celle-ci l'est également. Elle interpelle en tout cas. Il y a une forme de logique à se poser cette question. S'il n'est pas Dieu, comment a-t-il pu réaliser ce miracle de guérison? Donc même les pharisiens sont partagés un petit peu sur le sujet quand même. Mais finalement, j'ai envie de dire, ils craquent un peu plus loin au verset 29. Et ils disent un peu d'un commun accord, nous ne savons pas d'où il est. Finalement, ils font tous un peu marche arrière. Pour certains, ils restent campés sur leur position. Et ceux qui avaient des questions semblent finalement accepter le fait qu'on ne sait pas vraiment qui il est. Et donc, ils restent, pour leur part, aveuglés, enfermés dans leur conception des choses, dans leurs habitudes, dans leurs traditions et leurs lois. Voilà pour les pharisiens. Maintenant, regardons ce qu'en pense le premier concerné, c'est-à-dire cet aveugle que Jésus a guéri. Et là, sa réaction est extrêmement intéressante. Elle est progressive. Regardons ce qu'il dit au verset 17. Il commence par dire « C'est un prophète », alors qu'on lui pose la question. Plus loin, verset 31 jusqu'au verset 33, il dit finalement « Il est de Dieu, je le reconnais comme Dieu ». Et plus loin, verset 38, il le reconnaît même comme son sauveur. Prophète, Dieu, sauveur. La progression est intéressante. Du verset 17 jusqu'au verset 38. Si on regarde le verset 12, on voit que la progression est encore plus forte. Parce qu'au verset 12, alors qu'il vient juste d'être guéri par Jésus, que dit-il quand on lui pose la question? Ils lui dirent « Où est-il celui-là » Et il répondit « Je n'en sais rien ». Derrière ce « je n'en sais rien », il y a évidemment le fait qu'il ne sait pas vraiment où est Jésus, mais il y a quelque part le fait que pour le moment, il n'a pas encore accepté la vraie nature de Jésus. On a presque le sentiment qu'il n'a pas vraiment envie de le savoir à ce moment-là. Il commence par dire « je ne sais pas ». Puis ensuite il dit « c'est un prophète ». Ensuite il dit « c'est Dieu ». Et enfin il dit « c'est mon sauveur ». Je trouve encore une fois que cette progression est intéressante. Le prophète, c'est quoi? C'est le messager, c'est celui qui commence par transmettre quelque chose.
c'est celui qui est envoyé. Et là, on peut faire un petit lien symbolique avec le nom de la piscine dans lequel Jésus demande à cet aveugle d'aller, Siloé, qui veut dire envoyé. Il y a ici un lien suffisamment évident pour qu'on comprenne que Jésus essaie de transmettre déjà sa nature divine à ce moment-là, celui qui a été envoyé. Et puis ensuite, il y a le fait qu'ils disent « il est de Dieu », c'est celui qui est de Dieu. Il y a derrière ça une notion du Dieu créateur ou du Dieu recréateur, celui qui guérit. Et enfin, le Dieu sauveur personnel. L'aveugle guéri passe donc du messager au créateur et au sauveur. Cette progression m'a, pour ma part, beaucoup interpellé. On a besoin d'une progression dans la découverte du Christ. Tout ne se passe pas de façon aussi miraculeuse que la guérison de cet aveugle. Lui-même, ayant vécu quelque chose de tout à fait incroyable et extraordinaire, a besoin d'un tout petit peu de temps. Alors bien sûr, ce temps est extrêmement court ici, parce qu'il s'étale sur quelques versets du chapitre 9. Mais dans nos vies, dans la réalité, quand, par exemple, comme anciens, nous avons à apporter des études à des gens qui cherchent à découvrir le Christ, eh bien, il ne faut jamais être trop pressé. Il faut toujours laisser le temps à ces personnes de faire leur propre progression. Ça, c'est vraiment essentiel. Et je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que de mettre une pression forte, trop forte, malsaine, dangereuse à quelqu'un qui est en train de découvrir le Christ. Chacun doit progresser à son rythme. Et c'est aussi l'enseignement que je retire de cette progression de cet aveugle. Le troisième type d'auditoire que l'on trouve dans ce chapitre 9, ils interviennent peu, mais ils sont quand même là. Ce sont les parents de cet aveugle guéri. Et ils représentent pour moi aussi un type de population que l'on peut rencontrer. Et j'ai envie de dire que l'on rencontre énormément aujourd'hui. Ce sont ceux qui ne vont pas prendre de risques. Encore une fois, là, il ne faut pas être trop difficile, trop dur avec ses parents. Parce qu'ils réagissent de quelle façon? Ils disent, à partir du verset 21, 22, quand on leur pose la question, mais qui est ce Jésus? Ils disent quoi? Ils disent, demandez à notre fils. Ils ne veulent pas trop s'engager, ils ne veulent pas prendre parti, et ils disent, demandez à notre fils. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont entendu dire que les pharisiens qui sont là sont extrêmement vigilants envers ceux qui déclareraient d'une façon ou d'une autre que le Christ est bien de Dieu, est bien de nature, que Jésus est bien de nature divine. Ils seraient vigilants en leur imposant l'exclusion, en leur demandant de ne plus accéder à la synagogue, de ne plus accéder au temple. Ils seraient donc complètement rejetés. Et les parents de cet aveugle guéri ont peur de cela, ont peur d'être rejetés, ont peur d'être mis au banc de la société. Et c'est pour cette raison qu'ils ne prennent pas part finalement, qu'ils ne prennent pas de risques. Et donc, ils délèguent ça à leur fils. Ils disent, si vous voulez savoir, demandez à notre fils. C'est un type de population qu'on rencontre. Ceux qui, sous la pression, n'importe quoi, la pression de la société, la pression de la famille, ça existe. Mais encore une fois, c'est respectable. Et ce n'est pas à nous de mettre la pression sur ceux qui ne sont pas en mesure, à un moment donné, de prendre une décision. Voilà les différents publics que l'on rencontre dans ce chapitre 9. Je voudrais faire un petit point sur l'ensemble des enseignements de ce chapitre 9. Le premier point qui m'interpelle, c'est la différence des publics qui sont touchés. Une des conséquences importantes de cette guérison, c'est la diversité et la multiplicité de ces publics touchés. Nous avons vu la réaction de ces différents publics, les pharisiens d'un côté, les parents de cet aveugle guéri, l'aveugle guéri lui-même. Il y a les disciples aussi qui sont assez peu présents juste au début du chapitre, mais ils sont là quand même, et ils ont entendu, ils ont vu ce que Jésus a fait, c'est aussi pour eux.
Et il y a aussi le voisinage dont je n'ai pas parlé, que l'on trouve entre les versets 8 et 12. Le public est très largement diversifié et touché. Jésus avait cette capacité incroyable de pouvoir s'adresser à tout type de public, avec force et avec dévouement. C'est le premier point. Deuxième point, c'est l'affirmation renouvelée de l'origine divine, de la nature divine de Jésus. Grâce à cette guérison miraculeuse, un des objectifs de Jésus, qui était de poursuivre cette affirmation de sa nature divine, commencé au chapitre 8, se poursuit ici au chapitre 9, dans l'action. En réalisant ce miracle de guérison, il va compléter l'affirmation de cette nature divine par l'action, avec comme une forme de complément de ce discours qu'il avait entamé au chapitre 8. Il va affirmer à plusieurs reprises sa relation très forte à son Père. Il le dit au verset 4, nous l'avons lu tout à l'heure. « Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé ». C'est ce que Jésus proclame. Avec cette symbolique du nom de la piscine de Siloé, qui veut dire « envoyé ». Et puis, le troisième point, c'est Jésus qui déclare sa mission et l'influence, la conséquence de sa mission. Ces conséquences, cette influence devrait en effet exister dans nos vies, se voir dans nos vies. Mais elle commence par cette connaissance et cette vérité à laquelle Jésus nous appelle. C'est ce que nous dit le verset 39 du chapitre 9. « Je suis venu dans le monde pour que ceux qui ne voyaient pas voient. » C'est la connaissance, c'est l'accès à la vérité. Nos yeux s'ouvrent lorsque nous acceptons d'accéder à cette connaissance. Et à côté de cela, cette connaissance nous met face quelque part à nos responsabilités. Et on le voit bien dans les différentes réactions de ces différents publics, de ces différents auditoires. Et Jésus va l'affirmer vers la fin de ce chapitre 9, quand les pharisiens vont s'adresser à nouveau à lui. À un moment donné, ils vont lui poser cette question au verset 40. « Serions-nous, nous aussi, des aveugles ?» Il s'adresse à Jésus en disant cela. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette question ? Pour moi, il y a une forme d'égoïsme, il y a une forme de... C'est une question qui veut dire un peu l'inverse, si vous voulez. Serions-nous des aveugles ? Ils sont en train de penser quoi ? C'est nous qui avons raison. Et toi, tu as tort. Quand ils disent ça, c'est ça qu'ils veulent dire. Serions-nous, nous aussi, des aveugles ? Et Jésus va répondre, si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent, vous dites, nous voyons, et votre péché demeure. Verset 41. Par cette affirmation, Jésus veut nous faire entendre, et faire entendre aux pharisiens de l'époque, que la connaissance de celui qui aurait pu leur accorder le salut est avant tout quelque chose qui s'expérimente et qui se vit. Les pharisiens déclarent, même s'ils posent cette question, ne pas être aveugles. Ils pensent, en effet, peut-être comme nous parfois, avoir tout compris, posséder la vérité, la seule, l'unique, être parfaitement clairvoyant. C'est peut-être logique, en tant qu'homme, de penser ça. Mais Jésus va leur répondre au verset 41. Et surtout, ça va les empêcher, et ça pourrait nous empêcher aussi de vivre cette expérience de la véritable connaissance, de l'accès à ce Christ. Et l'expérience de cette véritable connaissance, c'est celle de la rencontre avec le Christ. Ce qui m'a intéressé aussi au début du chapitre 9, vous l'avez peut-être remarqué, c'est de voir que Jésus est en train de se déplacer. Il parcourt le monde quelque part. Et il y a cet aveugle qui forcément est là assis, il est en train de mendier. Ça nous est rappelé plus loin dans le chapitre 9. Et Jésus va être interpellé par cet homme. Et il va s'approcher de lui pour faire vivre à lui, mais aussi à tout le reste
de son auditoire quelque chose de tout à fait extraordinaire, mais qui est essentiellement destiné à interpeller et à faire réfléchir. C'est cette expérience qu'a vécue cet aveugle et que les pharisiens, au contraire, n'ont pas pu ou n'ont pas voulu réaliser. Cela a clairement des conséquences. Ne pas accepter sa vraie nature, ne pas accepter sa cécité, ne peut donner accès à celui qui sauve. Celui qui sauve, c'est le Christ. Et là, je fais référence à ce verset. « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. » Il faut peut-être passer par l'acceptation de notre cécité pour découvrir la vérité. Qu'en est-il de nous ? Nous l'avons bien compris, cet épisode, rapporté par l'évangéliste Jean, ne s'arrête pas à la guérison, ce qui est déjà en soi quelque chose de tout à fait extraordinaire, bien évidemment. Mais au-delà du miracle, Jésus a voulu nous laisser un message qui nous concerne tous, et pas seulement ceux qui étaient autour de Jésus à l'époque. En effet, même en étant croyant, même en étant chrétien, même en étant adventiste, nous avons, nous aussi, nos habitudes. Nous avons, nous aussi, nos traditions. Nous avons, nous aussi, notre culture. Et peut-être même notre vérité. Mais c'est la nôtre. Est-ce la vérité ? Et pour tout cela, on risque de passer, comme je le disais en introduction, à côté de l'essentiel et du plus important. Pour chacun d'entre nous, Jésus souhaite que nous prenions conscience qu'il est notre Sauveur. Pour chacun d'entre nous, Jésus souhaite que nous fassions le pas de sa connaissance. Pour chacun d'entre nous, il souhaite que nous nous engagions auprès de lui. Et de chacun d'entre nous, il attend qu'à sa rencontre, nous disions nous aussi, j'étais aveugle et maintenant je vois.